Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Mitigation Block, un PDRA très semblable au Breaker Block. Il y a une petite différence. On va tout voir aujourd'hui. On ne perd pas de temps. Le Mitigation Block, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette structure que je vous ai mise ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un plus bas. Au final, à cet endroit ici, je fais un bas qui est plus haut. Et au final, on a notre tournement. Donc là, on a notre MSS. Quelle est la différence entre un mitigation block et le breaker? On va déjà commencer par ça. Un breaker prend la liquidité avant de faire le MSS. Donc là, comme vous voyez, ici, on ferait un nouveau plus bas. OK? Nouveau plus bas plus MSS. Donc rappelez-vous, breaker, c'est prise de liquidité plus MSS. Donc là, ma dernière bougie haussière avant la prise de liquidité, c'est mon breaker. Ici, on ne prend pas la liquidité, mais pourtant, c'est tout de même un PDRA existant que ICT enseigne et du coup, c'est le mitigation block. Donc là, comme vous voyez, on fait juste un bas qui est plus haut, le marché se retourne, ce qui est confirmé avec le MSS, mais on ne prend pas la liquidité. Cette bougie haussière avant le MSS sera du coup notre mitigation block. Je vais vous dire dans quel contexte je l'utilise, mais le but pour vous, ce sera toujours, à chaque fois, de toute façon, d'accumuler des PDRA dans la même zone. Vous aurez très souvent en face des mitigation blocks, des breakers, etc., des fair value gap. Donc ici, on repart à la hausse, donc on serait sur un busy, un fair value gap haussier. Au final, là, on a ici les 0,50 du mitigation block plus ce fair value gap. On appelle ça de l'overlapping. L'overlapping qui veut dire tout simplement deux PDRA qui sont l'un en face de l'autre et du coup, la chance pour que le marché rebondissent ici dans cette zone globale est très importante. Donc, le mitigation block, c'est la dernière bougie haussière avant le bas qui est plus haut que le précédent et le MSS. Et sur une tendance baissière, on va rechercher une bougie baissière. C'est simple, vous devez voir la chose comme ça. Si on part à la baisse, vous devez vous dire mon breaker ou mitigation block est une bougie baissière. Si on fait un MSS et qu'on part à la hausse, vous devez vous dire mon mitigation block ou mon breaker est une bougie haussière. Donc là, on part à la baisse. Comme vous voyez, ici, on fait notre MSS, on clôture en dessous. Donc là, on ne fait pas un nouveau plus haut. Un breaker, on aurait fait ici un nouveau plus haut, on aurait pris la liquidité. Là, on ne le fait pas. Donc, la dernière bougie baissière avant le MSS, c'est bien ici notre mitigation block. Encore une fois, avec ici un overlapping avec un CB, un fair value gap baissier. Donc, pour ce premier exemple, on est sur NZD USD. Et donc, vous allez voir, on va refaire la même routine. Ici, j'ai un haut. Ici, vous voyez bien qu'on fait un haut qui est plus bas que celui-ci. OK? Et en plus, on a notre MSS. Donc là, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a un mitigation block dans le coin. Mitigation, c'est la dernière bougie baissière avant la hausse et le MSS. Donc, bon, celle-là est vraiment petite. Je vais prendre les deux dernières ici. Donc, comme vous voyez, là, avec la couleur, on voit super bien. J'ai un haut qui est plus bas et j'ai mon MSS. Donc, le but, c'est que ici, j'ai ma zone de résistance. Je peux prendre position à cet endroit et je vise une liquidité plus basse. Donc, un breaker, ça aurait été ici qu'on aille chercher vraiment la liquidité comme ça, qu'on fasse un nouveau plus haut comme ceci. Mais là, du coup, on fait un haut qui est plus bas et on fait notre MSS. Donc, notre MSS qui est confirmé ici, d'accord? On fait un bas qui est plus bas. Donc là, le but, c'est que le marché, ici, résiste pour ensuite partir à la baisse. Et comme vous voyez, on a un parfait respect ici du mitigation block au millimètre ainsi que des 0,50. Et c'est ce qui permet donc de continuer la baisse jusqu'à l'atteinte d'une liquidité. Donc ici, on voit qu'on a une grosse sell-side liquidity. Pourquoi je ne suis pas un grand fan des mitigation blocks? Le souci, c'est ici, comme vous voyez, on accumule de la liquidité. À chaque fois, elle n'est jamais prise. Donc là, on a des stops qui se placent derrière. On part à la vente, donc c'est super. Il y a des personnes qui se rajoutent même à la vente. Ici, on fait un haut qui est plus bas et on repart à la baisse. Donc de nouvelles personnes qui se mettent à la vente. Ici, même chose. Donc derrière tous ces swing high, vous aurez au final de la liquidité. Donc ce qu'il faut faire attention avec les mitigation blocks, c'est que vous pouvez prendre position, mais c'est pas aussi puissant que les breakers et pas aussi long terme que les breakers. Car là, cette accumulation de liquidité, bien sûr, une fois que la smart money se sera replacée à l'achat, on va vite courir vers celle-ci. Donc vous aurez toujours aussi des zones de reversal qui viendra prendre donc toute la liquidité qui se trouve derrière les plus hauts. Ici un exemple sur le pétrole, je vous rappelle que c'est applicable sur tous les marchés, toutes les time frames, c'est toujours la même chose. Ici, comme vous voyez, on a un signe de retournement. Pourquoi? Car tout simplement, on fait un plus haut et ici on fait un haut qui est plus bas.
Ok? Et là, qu'est-ce qu'on a? On a notre MSS. Donc rappelez-vous, là on part sur une tendance baissière. Donc je vais chercher la dernière bougie baissière avant la hausse puis le MSS. Donc là, sur cet exemple, c'est super simple. De toute façon, des fois, si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à switcher entre les time frames, car en switchant sur les time frames, ça englobe bien souvent deux bougies ensemble, etc. Donc ce sera plus simple pour vous. Mais ici, l'exemple est assez simple. Donc on fait notre MSS. Où est la dernière bougie baissière avant la hausse puis le MSS? C'est tout simplement ici, celle-ci. Donc là, je vois ça. En plus, ici, j'ai un fair value gap, j'ai une bonne résistance. Le marché n'a pas de raison de revenir ici. J'ai mon MSS. Je prends du coup position ici sur ce mitigation block. Je me place un peu derrière, je laisse le marché respirer et vous pouvez viser une liquidité. Donc ça ici, c'est votre mitigation block. Pourquoi c'est pas un breaker? Car encore une fois, ici, on ne prend pas la liquidité. Ok? Donc là, vous aurez quand même une très bonne zone de résistance. Et comme vous voyez ici dans cet exemple, le marché a parfaitement respecté au millimètre ce mitigation block. Et là, vous devez vous demander, mais du coup, Hugo, toi concrètement, quand est-ce que tu utilises les mitigation blocks? Ça m'arrive de les implanter dans mon trading, mais dans des cas particuliers, notamment dans le cas du SMT divergence. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Le SMT divergence, c'est tout simplement quand deux actifs très corrélés, mais justement, ne le sont plus durant un court instant. Donc par exemple, ici, j'ai un SMT divergence. Comment je le vois? Regardez, si je me mets ici en replay, hop et hop. Donc là, vous voyez bien la différence. Ici, c'est le même temps. Donc là, sur ES, qu'est-ce que je fais là? Je fais un nouveau plus haut. Ok? Par contre, sur NQ, je fais un haut qui est plus bas. Donc là, j'ai de la SMT divergence. Ça nous dit quelque chose. Ça nous montre ici que le Nasdaq est plus faible. Si je suis vendeur sur les deux actifs, je vais vendre le Nasdaq. Mais là, du coup, ici, vous voyez qu'on fait un nouveau plus haut et qu'on fait notre MSS. Cette bougie noire à gauche, qu'est-ce que c'est là? C'est notre breaker block. Là, on a un breaker, ok? Par contre, ici, vu qu'on ne fait pas un nouveau plus haut, regardez là. Ici, pour faire un nouveau plus haut, on aurait dû faire une mèche qui dépasse, comme ceci, mais on ne l'a pas fait. Donc, la dernière bougie baissière avant la hausse et le MSS, c'est celle-ci. Donc là, je suis sur du 1 heure. Encore une fois, vous pouvez affiner sur les plus petits time frames. Et donc, là, à gauche, j'ai mon breaker et à droite, mon mitigation block. Mais je sais que par cette divergence, NQ est plus faible. Donc, si je suis vendeur sur les indices, est-ce que je vais vendre le SP500 ou le Nasdaq? Je vendrai donc tout logiquement le Nasdaq, car il m'indique par ici le bas, ici qui est plus bas. Regardez là, si je me mets, vous voyez bien avec les pointillés, ici ce haut est plus haut et celui-ci il est plus bas. Donc, si je veux continuer la baisse, même si ici j'ai un breaker, je vendrai ici sur le mitigation block du Nasdaq. Encore une fois, au niveau du SL, soit je me mets derrière. Ici, il est assez gros, je peux me mettre derrière les 0,50. J'ai même ici un fair value gap que j'ai aussi ici. Et le but, ce sera du coup pour le marché de revenir dans ces zones de résistance des deux côtés. Et vu qu'on aura pris ici l'actif le plus faible, tout logiquement, normalement, j'aurai une baisse qui sera beaucoup plus forte. Donc ici, comme on voit, hop, on est bien revenu des deux côtés sur le breaker à gauche et le mitigation block à droite. Mais regardez ici comment la baisse est énorme comparée à celle-ci. Pourquoi? Car l'actif était beaucoup plus faible. Donc là, en me positionnant tranquillement sur le mitigation block, j'ai pu profiter d'une beaucoup plus grande expansion qu'un breaker block. Et c'est là où c'est puissant. Malgré que le mitigation block soit un PDRA beaucoup moins puissant, avec les bonnes choses, avec les bonnes astuces, vous pourrez justement profiter d'une meilleure expansion sur votre trade et donc plus de TP et moins de SL. Car là, vous vous serez placé sur le breaker, vous aurez mis sûrement votre SL derrière et regardez. Ici, vous auriez sûrement fait SL, alors que ici, vous êtes largement protégé. Ok? Donc, on a vu ce que c'était le mitigation block. Voici dans quel cas je l'utilise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas complexifier la chose. C'est très simple. Rappelez-vous juste, car je sais que c'est difficile. Si on part sur une tendance baissière, votre mitigation block est la dernière bougie noire avant l'expansion et le MSS. Ok? Si on part sur une tendance haussière, votre mitigation block, c'est la dernière bougie haussière avant l'expansion baissière plus le MSS. N'hésitez pas à prendre des screens. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'était Hugo, salut.